J'espère qu'ils auront pas mal à la tête aujourd'hui avec toutes ces stats. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier top 5 pour l'instant, consacré au règne de champion. Cette trilogie touche du coup à sa fin, et aujourd'hui on va avoir un top 5 avec des chiffres, des statistiques, des anecdotes, bref, un top 5 qui peut vous donner mal à la tête. Mais attendez, restez, vous allez voir qu'il y a des tas de choses à apprendre sur les règnes de champion à la WWE. Aujourd'hui je vous parle donc des catcheurs les plus titrés dans la promotion de Vince McMahon. Et attention, je ne parle pas uniquement des catcheurs qui ont eu un titre de champion du monde, mais j'englobe tous les titres de la compagnie. Mais tiens, puisqu'on en parle, je vais vous donner en guise d'introduction les 5 catcheurs les plus titrés au niveau des championnats du monde. En première position, Ric Flair et John Cena avec 16 titres chacun, le Nature Boy ayant obtenu la majeure partie de ses titres du côté de la NWA et de la WCW. Triple H à la troisième position avec 14 titres, on y reviendra, puis Randy Orton avec 13 titres de champion, et quand on sait que la Vipère est toujours un catcheur actif, on peut surveiller ça de près car il pourrait très bien marquer l'histoire. Et enfin Hulk Hogan avec 12 titres de champion, 6 à la WWE et 6 à la WCW. Et oui, même le titre gagné lors du Finger Poke of Doom compte. Le catcheur Sting a également été champion du monde 14 fois, avec la particularité de n'avoir jamais été champion du monde à la WWE. 8 titres de la WCW, 2 à la NWA et 4 du côté de la TNA pour le Stinger. Quelque chose me dit qu'on va en retrouver pas mal dans ce top 5. Mais je m'égare du sujet, les catcheurs les plus titrés à la WWE. Et pour ce classement, tous les titres comptent, les titres principaux, secondaires et même les titres par équipe. À l'exception toutefois des titres hardcore et 24/7 qui sont des titres plutôt fantaisistes, qui faussent carrément les résultats si je les inclus. Dans ce top, je vous parlerai de deux appellations spéciales, Grand Slam et Triple Crown Champion. Ce sont des distinctions obtenues par les catcheurs ayant remporté toutes les ceintures à la WWE. Allez, après cette intro interminable, il est l'heure de passer à ce classement des catcheurs les plus titrés à la WWE. Et on commence directement avec du très lourd. Le seul catcheur encore en activité à la WWE de cette liste possède pas moins de 17 titres à son palmarès. Et il s'agit de la vipère Randy Orton. Randy Orton possède une carrière déjà incroyable. Catcheur de seconde génération, il débarque à la WWE en 2002. Et il est quasiment tout de suite présenté comme le futur de la compagnie. Il intègre le groupe de l'Évolution peu de temps après ses débuts à Raw. D'abord cantonné à une gimmick de Legend Killer, Randy Orton va vite s'affirmer et devenir une véritable tête d'affiche à la WWE. En effet, parmi ses 17 titres de champion, 13 d'entre eux sont des titres de champion du monde. Une statistique impressionnante pour lui qui compte 9 titres de champion WWE et 4 titres de champion du monde poids lourd. Il est d'ailleurs toujours à ce jour le plus jeune catcheur à avoir obtenu cette ceinture prestigieuse. Il l'a obtenu pour la première fois lors de sa victoire contre Chris Benoit lors de SummerSlam 2004, juste avant d'être trahi par son mentor Triple H. Et c'est également le dernier catcheur à l'avoir tenu dans l'histoire puisque la WWE unifie ses titres majeurs en 2013 et intègre le championnat universal par la suite en remplacement du titre poids lourd. Ce titre poids lourd d'ailleurs qui pendant des années a appartenu à la WCW avant d'être intégré par la WWE lors du rachat de la WCW. On ne peut pas dire que Randy Orton soit particulièrement avare de ceintures, sauf celle de champion du monde bien sûr, puisqu'il n'a obtenu qu'une seule fois tous les titres secondaires. Un titre intercontinental obtenu en 2003 face à Rob Van Dam pour un règne de 7 mois. À cette époque, c'est d'ailleurs le plus long règne de champion intercontinental depuis 1997. En ce qui concerne la camaraderie, Randy Orton a été une fois champion du monde par équipe avec Edge en 2007 et une fois champion par équipe de SmackDown avec la Wyatt Family. Il obtient également le titre US lors de Fastlane 2018, faisant de lui le 10e Grand Slam champion de l'histoire. 17 titres de champion pour Randy Orton, et ce n'est sans doute pas fini puisqu'il lui reste encore quelques années de carrière devant lui. À la 4ème place de ce classement, je vais vous parler d'un catcheur qui incarne aujourd'hui la WWE, le Game Triple H. Triple H possède l'une des plus belles carrières du business et un sacré palmarès. Débarqué à la WWE en 95 après un passage infructueux à la WCW, Hunter Hearst Helmsley monte très vite en puissance au sein du vestiaire de ce qu'on appelait à l'époque la WWF. Triple H récupère durant l'attitude era de nombreux titres secondaires comme le titre intercontinental qu'il remportera 5 fois, le titre européen qu'il tiendra à 2 reprises et 3 titres par équipe. À cette liste se rajoutent les 14 titres mondiaux obtenus par le cérébral assassin durant sa carrière. 9 titres de champion WWE et 5 de champion du monde poids lourd. Cette dernière statistique semble surprenante tant Triple H a semblé incarner le titre de champion du monde poids lourd durant sa carrière. On se rappelle notamment de l'ère Ruthless Aggression et notamment la période allant de 2002 à 2005 où Triple H ne semblait pas vouloir lâcher la ceinture de champion poids lourd. Durant cette période, il incarnait un heel féroce, leader de l'évolution et il avait quasiment tout le temps la ceinture sur l'épaule. Et même blessé, Hunter ne lâchait pas la ceinture, quitte à ne presque pas combattre dans un Elimination Chamber match et à en sortir victorieux tout de même. Et ce qui est marrant, c'est que Triple H perdait son titre de temps en temps, mais le récupérait quasiment systématiquement à chaque fois. Il a laissé 1 mois la ceinture à Shawn Michaels en 2002, 2 mois à Goldberg en 2003, 6 mois à Chris Benoit et Randy Orton en 2004, avant de céder la ceinture à Batista en 2005 pour une longue durée cette fois. Alors choix de booking ou influence politique de Triple H? Mystère, toujours est-il qu'avec 24 titres, le King of Kings a largement sa place dans ce classement. À la 3ème place de ce classement, je vais vous parler d'un homme de record. Il possède d'ailleurs tellement l'image d'un champion que son surnom est tout simplement le Champ. John Cena a pendant des années incarné l'image de la WWE.
Véritable icône des années 2000, Cena possède un palmarès incroyable avec 25 titres de champion à la WWE. Et John Cena est finalement le seul catcheur de cette liste à incarner plusieurs ceintures à la fois. D'abord le championnat US, John Cena le remporte une première fois face au Big Show lors de WrestleMania 20 en 2004. Et c'est le premier de ses nombreux titres de champion. John Cena remportera en tout 5 fois le championnat des États-Unis, ce qui fait de lui le détenteur du record de règne. Il ira même jusqu'à modifier l'aspect de la ceinture lors de son premier règne pour marquer le coup. Mais outre le titre US, John Cena est surtout l'incarnation du championnat de la WWE. Il a obtenu cette ceinture 13 fois, ce qui fait de lui ni plus ni moins que le recordman du nombre de règnes. Et si l'on ajoute ces 3 titres de champion du monde poids lourd, on retrouve Cena tout en haut du classement des catcheurs les plus titrés en termes de championnat du monde, à égalité avec le Nature Boy Ric Flair. Un petit fait surprenant toutefois, John Cena n'a jamais remporté la ceinture de champion intercontinental. Par contre, il a obtenu 4 titres de champion par équipe, avec notamment le Miz, Shawn Michaels, Batista ou encore David Otunga. Pas vraiment d'équipe pour John Cena, mais plutôt des titres remportés avec ses rivaux de l'époque. Pour plusieurs générations, John Cena représente le catcheur ultime de la WWE. Et bien qu'il soit maintenant parti du côté du cinéma, il n'est pas impossible qu'il rechausse les bottes pour conquérir éventuellement un 17ème titre de champion du monde. D'ailleurs, que pensez-vous du fait que John Cena soit le co-détenteur du nombre de titres mondiaux avec Ric Flair? N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, à me dire si vous trouvez ça normal, anormal, si vous souhaitez même qu'il dépasse Ric Flair, j'attends toutes vos réponses. À la seconde place de ce classement, on retrouve un catcheur que l'on connaît bien et qui est toujours en activité à l'heure actuelle, Y2J, Chris Jericho. Je pourrais passer des heures à vous parler de cet homme, ou même consacrer un top 5 entier à celui qui possède l'une des plus belles carrières du divertissement sportif. Mais aujourd'hui, c'est bel et bien de son palmarès incroyable à la WWE dont je vais vous parler. 27 titres de champion à la WWE pour Chris Jericho. Alors effectivement 28 si on compte son titre hardcore. Dès son arrivée à la WWE en 1999, Chris Jericho va directement devenir main eventer et glaner 5 titres de champion du monde poids lourd. Il faut savoir qu'il n'avait jamais gagné cette ceinture lors de son passage à la WCW. Il est également le premier catcheur à unifier les 2 titres majeurs de la WWE en 2001. En effet, cette année-là, lors du pay-per-view Vengeance, il bat successivement The Rock et Stone Cold Steve Austin pour unir les 2 titres majeurs de la WWE et devenir le tout premier champion incontesté de la promotion. Chris Jericho est avide de records, on y reviendra. Il a également été 9 fois champion intercontinental, ce qui représente toujours à l'heure actuelle un record dans la promotion. Chris Jericho a toujours incarné cette ceinture prestigieuse au fur et à mesure des années, et ce même s'il a connu le règne le plus court de l'histoire, en ayant perdu le titre 10 minutes après l'avoir remporté face à Rob Van Dam en 2003. Et ce qui est impressionnant, c'est que le Canadien a touché à quasiment toutes les ceintures en presque 15 ans de carrière à la WWE. Il a en effet été champion européen, puis US à 2 reprises, notamment pendant le fantastique segment du Festival of Friendship en 2017, et enfin il a été champion par équipe à de nombreuses reprises. Partenaire pas toujours modèle, Chris Jericho a partagé l'or des ceintures par équipe avec des catcheurs prestigieux comme Chris Benoit, The Rock, Christian, ainsi que Edge et le Big Show à 2 reprises. Et allez, quelques statistiques croustillantes sur Y2J avant de passer au numéro 1. Chris Jericho est à la fois Grand Slam et Triple Crown champion. Il est également le catcheur ayant participé le plus de fois à la stipulation Elimination Chamber avec 8 participations. Il possède d'ailleurs le record du nombre d'éliminations avec 10 éliminations dans la structure. Et outre ses nombreux titres à la WWE, le champion a été titré dans de nombreuses fédérations comme la ECW, la CMLL, la WCW ou encore la New Japan Pro Wrestling, et il est récemment devenu le tout premier champion du monde de la fédération All Elite Wrestling. Une carrière et un palmarès incroyable pour celui que beaucoup de personnes considèrent comme l'un des plus grands de tous les temps. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. À chaque fois que je suis amené à parler de cette superstar, je me rappelle de mes jeunes années de fan de catch. À la première place de ce classement, on retrouve l'une des superstars les plus charismatiques de son époque, la Rated R superstar Edge. Edge démarre sa carrière avec la WWE en 1998. Il forme dans un premier temps une équipe absolument mythique avec son compatriote canadien Christian. Ensemble, ils représentent une équipe hilarante, prête à conquérir les ceintures de champion du monde par équipe à n'importe quel moyen. Ils remportent une première fois les ceintures lors de WrestleMania 2000 dans un triple threat ladder match. Ce match est d'ailleurs un petit peu le précurseur de ce qui deviendra plus tard le TLC match. Ensemble, Edge et Christian remporteront 7 fois les titres par équipe. Et Edge gagnera en tout 14 fois la ceinture de champion par équipe. En plus des 7 titres déjà évoqués, il faut rajouter 2 règnes avec Chris Benoit, 2 avec Chris Jericho, 1 avec Rey Mysterio, 1 avec Hulk Hogan, et enfin le titre par équipe avec Randy Orton lorsqu'il formait la team Rated R KO. Bien que véritable représentant du titre par équipe, Edge continue sa route en solo et va obtenir le titre intercontinental à plusieurs reprises. D'ailleurs, il l'obtient même avant son tout premier titre par équipe en 1999, lorsqu'il bat Jeff Jarrett dans un house show chez lui à Toronto. Oui, le titre a changé de main dans un show qui n'était pas télévisé. Puis, il l'obtient à 4 autres reprises au milieu des années 2000. Et à partir de 2006, Edge devient un main eventer incontournable. Tout premier vainqueur du Money in the Bank, la Rated R Superstar obtient son premier titre de champion WWE en battant John Cena après un vicieux cash-in.
Il obtient 4 fois le titre majeur de la WWE durant sa carrière. Mais c'est véritablement avec le championnat du monde poids lourd que Edge est exposé au statut de légende. Il détient le record du nombre de règnes de champion du monde poids lourd avec 7 couronnements. Mais il est quand même assez dommage qu'à chaque fois ces règnes aient été assez courts finalement. On se rappelle également de son dernier titre de champion poids lourd puisque après l'avoir défendu face à Alberto Del Rio à WrestleMania 27, Edge rend la ceinture et met fin à sa carrière le lendemain à Raw. Et durant sa belle carrière, Edge a également été champion US, il a remporté le Royal Rumble et il a même été King of the Ring. Voilà, c'est tout pour ce top 5 sur les catcheurs les plus titrés à la WWE. La trilogie de top 5 sur le règne de champion est maintenant terminée et je pense que je vais passer à d'autres sujets très bientôt. Toutefois, si le sujet vous intéresse, je pourrais très bien faire d'autres vidéos puisque j'ai encore pas mal d'idées en stock. Restez connectés puisque je vous prépare encore 2 top 5 pour la fin de l'année. Comme d'habitude, une petite pub pour mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter et sur Instagram, j'y suis assez actif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos avis par commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, bref comme d'habitude, c'était Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.